Maintenant, je vous invite à prendre vos Bibles et on va lire ensemble dans Matthieu chapitre 6, le verset 19 jusqu'au 21. Matthieu chapitre 6, le verset 19 jusqu'au 21. Nous y sommes au nom de Jésus. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les vers, les rouilles détruisent et où les voleurs le percent et dérobent. Mais amassez des trésors dans le ciel où ni le ver ni la rouille ne détruisent et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Maintenant, on va écouter avec notre invité. Merci pour cet accueil, de pouvoir vivre ce sabbat. C'était pour nous un véritable trésor que de partager quelques jours, un week-end, et d'avoir pu anticiper ce sabbat pour voir l'or blanc qui existe encore dans nos montagnes. Quand on est dans une vie parisienne ou dans d'autres contrées, où on n'a pas forcément l'occasion de voir des collines enneigées, des sapins, eh bien c'était agréable. Ça me change un peu déjà de mon pays natal, Tahiti étant très loin. Je n'ai pas eu beaucoup d'occasion de vivre de tels paysages. Donc c'est toujours une joie en famille de voir toute cette beauté, cette richesse. Et ça me renvoie d'ailleurs à quelques années en arrière, lorsque j'étais pasteur de pas très loin d'ici. Nous étions, je crois à l'époque, presque voisins. Et j'ai même le souvenir d'avoir vécu une assemblée régionale dans une grande salle à côté. Et c'est les souvenirs que je garde de l'église d'Épinal avec la famille Segovia que nous rencontrions de temps en temps dans les rencontres de jeunesse. Il y avait aussi d'autres familles, la famille Arnaud, que je n'ai pas vue ce matin, mais que je vous charge de transmettre mes salutations. En tout cas, mes salutations sont pour toute l'Église, les familles de la communauté d'Épinal, au nom de la fédération, car c'est vrai qu'en tant que responsable de la fédération, on a à cœur d'aller à la rencontre des communautés, et pas toujours celles les plus proches du siège parisien, car il faut bien plus de 4 heures pour venir jusque dans l'Est, et ça encore, ça me rappelle les 5 années où j'étais en Alsace, où le Grand Est faisait qu'on se déplaçait beaucoup en distance, quoique en région parisienne, on ne compte pas forcément en distance, mais en heures. Mais tout ça, bien sûr, c'est pour la bonne cause. Donc voilà que ce matin, mais aussi cet après-midi, nous puissions partager. Et mon épouse a voulu nous transmettre aussi ce que l'Église lui a apporté, son véritable trésor. Alors c'est vrai qu'on aurait aimé avoir tous une bague qui coûte 1 million d'euros. Malheureusement, pour celle-là, elle est en plastique, mais il y a de la valeur sentimentale et bien plus que le symbole. Pour un trésorier de fédération ou une trésorière d'église, je crois qu'on serait tellement heureux d'avoir aussi des moyens pour répondre à tous les besoins que nous pouvons exprimer dans l'église. Mais je crois que ce matin, en tout cas, c'est le vrai trésor qui nous rassemble ce matin. C'est les trésors du ciel. Et vous savez que souvent, on est capable de faire des dizaines, des centaines de kilomètres, voire des milliers de kilomètres pour chercher le trésor. Est-ce que vous avez entendu parler du trésor caché dans les Vosges, dans la région ? Il semble qu'un journaliste a mentionné, c'était dans Vosges Matin, qu'il y a, depuis 1925, un certain Gaston Masculier qui avait un vieux missel acheté dans une brocante par son père, commerçant à Metz. Et à l'intérieur, dans la doublure du livre, s'échappait un document.
Alors écoutez bien, parce que peut-être que ça va intéresser quelques-uns, n'est-ce pas? Et en dépliant délicatement cette doublure, il apparaît un testament holographe, c'est-à-dire écrit à la main, et qui datait du 19e siècle. Donc un détail intriguant, c'est qu'à la fin du texte, il y avait une signature avec du sang. Enfin, un croquis indiquait l'emplacement exact du fameux trésor. Et quel trésor! Il est question de 17 lingots d'or, 2000 pièces à l'effigie de Louis XIV, de Louis XVI pour être précis, du même métal, et un sac de diamants et d'un autre avec des joyaux, des bijoux, voilà, un véritable trésor qui ferait venir tous les pirates des Caraïbes dans les montagnes des Vosges. Eh bien, sachez que ce trésor, soi-disant, d'après l'histoire, puisque c'est une énigme, c'est le titre même de l'article, l'énigme de Martille, est toujours caché quelque part dans les Vosges. Il n'a pas encore été retrouvé. Alors je ne sais pas si un jour vous verrez des gens déambuler ou passer dans les forêts avec des détecteurs de métaux. Vous dites, ah ben ils sont peut-être en train de chercher le trésor. Mais en tout cas, sachez que la famille royale, puisqu'elle existe toujours en France, c'est-à-dire les héritiers, la famille d'Orléans, voilà, ont déjà fait connaître leurs intentions pour celui qui viendrait à retrouver ce trésor, de le restituer. Voilà. Bon, moi j'habite aussi à Orléans, mais je ne suis pas l'héritier de la famille d'Orléans, hein, juste pour la petite histoire. Mais sachez donc que ces trésors, eh bien, ils existent ou pas, hein, mais qu'ils amènent toujours ce lot de mystères, de légendes. Moi-même, vous l'avez deviné, venant de la Polynésie française, Tahiti, rempli d'océans, eh bien, il n'est pas rare de voir des voiliers arriver, des chercheurs de trésors qui peuvent passer des mois en mer, à fouiller des îles. Je connais même une île où il y a un homme qui est là, complètement isolé, qui vit en ermite depuis des années, et il fouille chaque trou de crabe pour essayer de trouver peut-être un petit lingot, puisqu'il semble que là, les pirates auraient caché les trésors. Alors aujourd'hui, bien sûr, au-delà de toutes ces histoires de trésors, moi, ma question, c'est de savoir quel est ce véritable trésor, celui que l'évangile de Matthieu mentionne. Je vais peut-être faire appel à toi, merci Gaël, vu que mon détecteur ne passe pas, je pense. Et ce texte qui est dans le passage de la prière que Jésus apprend à ses disciples, et c'est intéressant de voir que Jésus est très pragmatique dans sa façon de faire, et il place tout de suite les disciples dans le concret, de ne pas s'amasser de trésors, mais encore faut-il pouvoir définir qu'est-ce que ce véritable trésor. Quel trésor Jésus est en train de parler? Est-ce que c'est spirituel, ou alors est-ce qu'il y a quand même un semblant de matériel, de physique dans ces expressions, bien qu'on est en rapport avec le cœur? Alors, je vous invite à aller plus loin, on va avancer, merci. Dans Luc 12, versets 21 à 24, c'est un texte, on va dire, parallèle à celui de Matthieu 6. Luc 12, 21, versets 21 à 24, Luc 12. « Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? » Donc Jésus parle de nourriture, parle d'accueil, de générosité. Et me voilà faire une petite parenthèse de mon expérience et surtout de mon vécu.
En tant que pasteur, on est souvent bien accueillis dans les églises. Je me souviens à Mulhouse, à Guebwiller, et quand on était en passage aussi dans la région, dans les Vosges. Et là, typiquement, cette semaine, nous étions dans la famille de Patrice et Diana. Eh bien, d'avoir une famille qui est aussi accueillante, c'est un véritable trésor. Parce que là, je me retrouve complètement dans ce que Jésus annonce à ses disciples. Et je souhaite que l'église d'Épinal soit une ville refuge, un espace, une place où chacun peut venir et se sentir accueilli sans qu'on ait à faire de jugement, qu'on soit riche ou pauvre, et qu'on soit bien considéré. Alors c'est vrai que l'exemple que Jésus donne, c'est les oiseaux. C'est quelque chose d'assez naturel, de regarder autour de soi. Eh bien, l'Église est là au cœur aussi de cette vie dans la nature. Et c'est bien parfois de se retirer un peu des grandes villes, car comme l'apôtre Jacques le dit, il y a bons trésors et mauvais trésors. Il y a bonne richesse et mauvaise richesse. Et je vous rassure tout de suite, le discours du trésorier de la Fédération n'est pas de stigmatiser une catégorie par rapport à une autre. Ce n'est pas forcément de diaboliser l'argent, l'or, les richesses. Bien que Jacques, dans le chapitre 5, Jacques 5, versets 1 à 7, met l'accent sur une mauvaise richesse. « À vous maintenant riches, pleurez, gémissez. À cause des malheurs qui viendront sur vous, vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés. Et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. » Et là, si vous poursuivez, vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, crient, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre, dans les voluptés, dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Et là, vous comprenez qu'il y a un trésor à la fois spirituel, mais à la fois moral. C'est la question de la justice. C'est un sujet majeur. La question de la justice est au cœur des revendications actuelles d'une certaine catégorie de la société française. Si on veut parler des Gilets jaunes, au départ, ce mouvement de révolte était contre, effectivement, des impôts ou une façon de vivre qui n'est pas, à leurs yeux, équitable. Mais on en vient aujourd'hui à un grand débat sur la justice sociale en France. Donc ce sujet est pour moi majeur, non seulement pour notre vie spirituelle, la façon dont on appréhende les besoins de la vie. Et là, typiquement, Jacques pointe du doigt une forme d'injustice. Ceux qui sont amassés par du vol, par des actions délictueuses, eh bien, ceux-là ne vont pas pouvoir profiter de ce véritable trésor. Alors, j'en viens à une expérience qui peut nous amener sur la première fois où le mot trésor apparaît même dans la Bible, pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut aujourd'hui vivre tout naturellement, avec une richesse, avec ce que nous avons. Ça peut être des biens matériels, ça peut être un héritage. Je ne sais pas si vous avez déjà trouvé un trésor quelque part, mais peut-être que vous allez comprendre qu'il ne faut pas chercher très loin. Le trésor, ça peut être déjà votre santé, votre façon de vivre, votre amitié, votre couple, votre famille. Mais regardez comment est-ce que dans Genèse, chapitre 43, puisque c'était là où le mot en hébreu apparaît et qui est traduit par trésor dans certaines versions, par argent dans d'autres, pièces, avec le verset 23, Genèse 43. Le texte, chapitre 42 et 43, c'est l'histoire de Joseph qui retrouve ses frères. On n'a pas le temps de tout relire le passage, mais vous connaissez, c'est après que Joseph fut enlevé, envoyé en Égypte, et qui désire donc retrouver longtemps que ses frères reviennent pour chercher de la nourriture, et ils viennent justement
pour acheter cette nourriture. Et là, il se passe quelque chose, un stratagème se met en place où Joseph va cacher l'argent, cacher un trésor dans leur sac. Et le texte dit, l'intendant répondit, que la paix soit avec vous, ne craignez rien, c'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent m'est parvenu, et il leur amena Siméon. Et c'est à ce moment-là que Joseph va reconnaître que ses frères ont changé. Il n'était plus question d'être sur cette haine qui a fait l'objet justement de ce plan de pouvoir faire enlever Joseph, bien qu'il désirait certainement sa mort, puisqu'il fut jeté dans un puits, vous connaissez l'histoire. Et comment est-ce que par la suite, les retrouvailles avec ce jeu de cache-cache au trésor, il en vient finalement à leur faire découvrir la réalité. Et c'est bien après qu'il va se révéler à eux quand il fera venir le plus jeune frère Benjamin. Mais tout ce récit est autour de ces fameux sacs où on vient à mettre le matmoun en hébreu, c'est-à-dire le trésor, pour servir de monnaie d'échange dans ce jeu qui fera découvrir les vraies raisons. Alors finalement, il est là le vrai sens. Le trésor, ce n'est pas tant l'argent, l'objet, même le matériel, puisque c'était de la monnaie, c'était de l'or, des pierres précieuses. Alors peut-être que vous avez encore à l'image la bague qui brille, mais ce n'est pas ça. C'est ce qu'elle est représentée, c'est ce qui est caché. La richesse dissimulée, le trésor caché, il est celui que Moïse va aussi rejeter quelque part quand il comprendra que toute cette richesse que l'Égypte peut donner n'est pas la véritable richesse. Donc on va laisser l'histoire de Joseph, puisque vous avez compris que c'est le sac qui va recevoir ce trésor. Donc c'est le sac finalement qui est le trésor et non pas ce qui est mis dedans. Avec Moïse, on va prendre ces deux exemples pour arriver finalement à une application pour nous. Dans Hébreux 11, versets 23 à 26, merci. Hébreux 11, 23 à 26. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Et donc il va associer un autre mot, et c'est là que la Bible finalement elle se complète, elle s'explique par elle-même. Il y a les trésors de l'Égypte et ensuite la rémunération. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on a tous notre rémunération, notre salaire. Et c'est important de vivre avec les moyens, la rémunération. Mais voyez comment est-ce que Moïse va mettre en lien les trésors de l'Égypte, ce qu'il aurait pu avoir, et son regard fixé sur un autre trésor, sur la véritable rémunération. Alors, l'application. Avec ces deux histoires bibliques, je vais prendre un mot qui s'applique à nous aujourd'hui, parce que ça peut paraître un peu lointain, ces récits bibliques, mais vous verrez qu'avec le mot « thésauros », on va pouvoir ramener tout cela à nous aujourd'hui. Qui connaît le thésaurus? Qu'est-ce qu'on fait avec un thésaurus? Parce que le mot thésaurus a donné thésauriser, le verbe qui s'applique justement à ceux qui veulent mettre leur argent, leur monnaie, qui font en sorte qu'ils puissent placer leur trésor, hein, c'est thésauriser. Mais il y a le dictionnaire, le thésaurus. Alors, je sais bien qu'aujourd'hui, c'est plus facile d'aller sur les smartphones, sur Internet, de taper, n'est-ce pas, les mots, et on cherche tout de suite, et on trouve. Mais il y a 20, 30 ans, ce n'était pas le cas. Il fallait avoir un
thésaurus, un fameux gros dictionnaire, Larousse. Et qu'est-ce qu'on y trouve? Des définitions, des idées, des mots. On trouve... C'est un véritable trésor. Et donc le thésaurus a donné ce mot qui existe dans la Bible, à savoir un lieu dans lequel les choses précieuses sont conservées ou placées. C'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le coffre-fort ou le dépôt. Quand vous apportez votre argent en banque, vous le déposez, le dépôt. Donc vous le faites peut-être mécaniquement, automatiquement, mais sans penser que derrière, il y a toute une signification. C'est que vous n'êtes pas juste en train de mettre physiquement de l'argent, puisqu'aujourd'hui, vous savez, ça se fait de façon numérique, hein, c'est informatique, vous ne voyez que des chiffres, mais vous n'êtes pas là avec votre brouette, avec votre kilo d'or et en train d'amener dans les coffres. Bon, il y en a qui le font encore aujourd'hui, j'en ai jamais vu personnellement, mais ça se passe avec des chiffres, n'est-ce pas? Mais physiquement, vous êtes en train de mettre en sécurité. Alors c'est là où je suis intéressé de voir comment est-ce que Jésus a fait ce lien et comment est-ce que l'Église peut aujourd'hui incarner aussi ce lieu où, finalement, nous sommes dans des choses tout à fait matérielles, où nous ne voulons pas simplement placer de l'argent, placer des économies, mais placer nos vies. Et c'est Ellen White, dans une revue qu'elle écrit en 1884, qui parle justement de l'Église pionnière. Comment est-ce qu'au début, quand l'Église adventiste s'est constituée, les gens ont fait en sorte de pouvoir mettre leurs biens en commun pour pouvoir lancer un beau projet. Et voici ce qu'elle dit. Nous devons nous donner à Christ et consacrer sans réserve nos biens immobiliers et toutes nos capacités à son service. Nous devons mettre en pratique notre profession de foi et servir Dieu en étant au service de ceux qui ont besoin de notre aide. Alors notre lumière brillera de tous ses feux et dans nos bonnes œuvres. Il y avait là un peu un défi pour une petite communauté. Il faut se rappeler qu'en 1860, la conférence générale de toutes les églises adventistes ne représentait que 3000 membres. Voilà, c'est une petite fédération qui représente aujourd'hui peut-être un peu la Belgique à peu près, mais ça c'est au niveau mondial. Eh bien, ils avaient un énorme défi, des besoins partout, et surtout des projets missionnaires, mais très peu de moyens, très peu de possibilités. Et elle va lancer ce slogan, toujours Ellen White, quelques années après, en 1889, et je trouve ça très intéressant, même novateur. Elle va encourager les frères et sœurs, et voici ce qu'elle dit. « Le temps n'est-il pas encore venu où nous nous séparerons de nos biens? Puisse Dieu vous aider, vous qui maintenant avez la possibilité de faire un investissement dans la banque du ciel. » Alors, j'aime beaucoup cette expression parce qu'elle est la première à l'utiliser. On a l'impression tout d'un coup que on parle de banque, on parle de ciel et on parle de trésor. Alors vous allez me dire, mais venant d'un trésorier, c'est évident. Ça ne peut pas venir de notre discours. Ben non. Là où j'ai vu dans ce texte comme une révélation, c'est dire finalement, Jésus n'a pas besoin de mon or et de mon argent. Ce qui importe dans tout cela, c'est finalement les gens. C'était comme pour l'histoire de Joseph. Est-ce qu'il avait réellement besoin de cet argent, lui qui avait tous les trésors de l'Égypte? Ce qu'il avait besoin, c'est de regagner le cœur de ses frères. Parce qu'il y avait une trahison, on peut imaginer la scène de Joseph qui retrouve ses frères, certainement une forme de culpabilité, mais ce n'était que le moyen par lequel ses frères, Joseph, ont pu renouer, ont pu se réconcilier. Autrement dit, ça n'a été que le moyen, ça n'a été que le prétexte même pour pouvoir regagner le cœur. Moïse, rappelez-vous, il était destiné à être prince d'Égypte, mais à un moment donné, il a voulu même combattre cette injustice. Il a même commis l'irréparable, si vous connaissez bien l'histoire de Moïse. Et ensuite, des années d'épreuves dans le désert
pour lutter avec ses frères. Et c'est là qu'il a pu apprendre avec Dieu le trésor de son amour. Alors c'est sûr que les objets rappelaient un petit peu des formes d'objets précieux, puisque dans le sanctuaire, dans le tabernacle, ils ont pu refaire un petit peu, mais avec une modestie alors, puisque tout était démontable, bien que l'Arche de l'Alliance, avec des métaux précieux, voilà, mais c'est vraiment en toute humilité. Mais de retrouver cette proximité avec Dieu, car ils avaient perdu dans cette grande ville d'Égypte, où il y avait des richesses, où il y avait toute l'architecture, on peut voir encore aujourd'hui les pyramides et autres, eh bien, rien ne pouvait remplacer cette proximité des uns avec les autres. Et pour Jésus, il y avait là avec ses disciples ce grand débat aussi, puisqu'ils étaient là baignés dans cette société qui était gréco-romaine, avec des temples, avec toute la richesse aussi, une civilisation qui était prospère, mais de se poser la question, mais tout ça nous amène à quoi? À quoi sert-il finalement d'avoir toute cette richesse s'il y a, le désordre, s'il y a la haine? Et je crois bien qu'aujourd'hui, on devrait prendre un petit peu aussi conseil avec tous ces textes, comme celui de Proverbe 15, verset 16. Mieux vaut peu, avec la crainte de l'Éternel, qu'un grand trésor, avec le trouble. Ça me rappelle une citation, vaut mieux petit chez soi que grand chez les autres. Vaut mieux parfois avoir ce qui est suffisant, mais être dans une forme de crainte, c'est-à-dire de respect, que d'avoir beaucoup et pas forcément être dans la joie, le bonheur. Car souvent, quand vous voyez cette image, ce coffre rempli d'argent, souvent dans les histoires de richesse ou de trésors trouvés, souvent ça se termine en bain de sang. Car ça n'apporte pas forcément la joie, ça n'apporte pas le bonheur, un petit peu comme ces gens qui gagnent au loto et qui, après quelques années, on apprend tous que l'argent a été dilapidé, ils se sont retrouvés complètement isolés, les familles les ont rejetés. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces récits un petit peu curieux alors qu'ils ont gagné des millions d'euros. Donc, on perd de vue toute chose. On est, je crois même, à côté de tout sens à la vie et à l'argent. Et c'est là que, pour terminer, je vous invite à regarder comment est-ce que les disciples ont eu à gérer toutes ces questions d'argent et d'or. À l'époque de l'apôtre Pierre, dans Actes chapitre 3, il y a un récit où justement Pierre vient à la rencontre des nécessiteux, des malades. Et j'imagine bien que ces hommes, ces femmes, pouvaient mendier, appeler aux disciples de l'aide. Mais voici ce que Pierre leur dit au verset 6. « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Vous voyez comment est-ce que le côté matériel, finalement, n'est pas complètement occulté. Il est là, il est bien présent. Mais on ne le traite pas au niveau strictement matériel. La réponse, elle est la guérison, elle est spirituelle. Le fait de pouvoir marcher, de pouvoir aller de l'avant, c'est là où Dieu veut nous amener. Et j'aimerais, pour terminer, avec un slogan, pour qu'on puisse avoir l'idée, ce véritable trésor, en tant qu'Église adventiste, puisque dans le livre de l'Apocalypse, tout est précieux. Si vous relisez, et on est en train de l'étudier tout au long de ce trimestre, il y a toujours une référence à l'or, à l'argent, au diamant, à une mer de cristal, à plein d'objets précieux pour le royaume des cieux. Je ne sais pas si c'est à prendre strictement au sens littéral, puisque derrière ces métaux précieux, il y a surtout une valeur spirituelle, symbolique. Qu'est-ce que l'argent est important pour nous aujourd'hui? Je pense que si l'Église adventiste prenait conscience de ces 3 T, puisque ce qui me paraît important derrière cette richesse, c'est 3 choses finalement. Et pour l'œuvre de Dieu, son œuvre qui
bien sûr, exprime tant de besoins, de projets. Je serais assez intéressé de voir aussi quels sont les projets de l'église d'Épinal. Est-ce qu'il y a besoin matériel criant? Bon, de mon point de vue, jusque-là, ce matin, vous avez suffisamment de choses. Même une très belle décoration, n'est-ce pas? Vous avez su allier nature, objets ou alors de trouvailles dans la forêt et pouvoir mettre tout cela en harmonie. C'est vraiment très original. Oui, 100% des Vosges, n'est-ce pas? Et je dois dire que je n'ai jamais vu de décoration aussi belle et aussi originale que celle de l'église d'Épinal. Donc il y a un véritable trésor aussi ici dans cette église, déjà pour la décoration. Mais regardez, ce sont les fameux 3T. 3T pourquoi? Pour justement essayer de définir toutes nos possessions. Alors, je vais complètement ouvrir maintenant au trésor du temps. Car aujourd'hui, on sait bien, le temps c'est de l'argent, mais le temps que nous consacrons à notre famille est tellement précieux. C'est un trésor inestimable. Le temps de pouvoir écouter l'autre, écouter son conjoint, partager du temps avec ses enfants, avec sa famille. Tout ce temps, c'est un temps que nous capitalisons pour l'éternité. Et parfois, on est pris à droite, à gauche, on n'a pas le temps, on a du mal à gérer notre temps. Alors il faut pouvoir faire en sorte que ce premier T soit le premier trésor. Alors ensuite, les talents. C'est vrai que si vous mettez bout à bout tout ce que l'Église est capable de faire, tous les talents, mais aussi les capacités, et aussi peut-être des talents cachés, et là on est avec des trésors cachés, de ce que l'Église peut apporter, de ce que les familles peuvent apporter, des talents artistiques. J'ai parfois découvert dans des églises que beaucoup étaient poètes, pouvaient composer, hein, parce qu'on aime beaucoup chanter, on partage beaucoup de musique, souvent qui viennent d'ailleurs, sans penser que dans l'Église même, il y avait des gens inspirés qui pouvaient apporter de belles paroles, de beaux textes. Donc ces talents sont à mes yeux des talents précieux. Parfois, on peut payer énormément d'argent pour faire venir des gens d'ailleurs, alors que nous avons toutes ces personnes à portée de main. Et enfin, les trésors, eh bien oui, il y a les biens matériels, il y a ce que nous apportons à Dieu aussi, chaque sabbat, et ça a fait l'objet d'un moment de louange tout à l'heure, nos dîmes, nos offrandes, c'est un tout, mais à mettre dans le tout de Dieu. Puisque nous apportons un minimum pour que l'Église puisse subvenir à ses besoins, mais surtout, de ce minimum, Dieu en fait un maximum. Lui, il prend le tout, de tout ce que nous pouvons apporter, pour en faire un grand tout. C'est Hébreux chapitre 1, verset 2. « En ces jours qui sont les derniers, par un fils qu'il a constitué héritier de tout. » Chers amis, vous êtes héritiers et héritières de cet héritage que Jésus-Christ nous a légué. Alors c'est bien sûr ce que nous pouvons avoir chaque jour, lorsque nous le prions, mais aussi en formant ce tout qui est l'Église, puisque chacun de vous, vous êtes un minimum de Dieu, mais mis bout à bout, vous êtes le maximum que Dieu est capable de produire dans cette Église adventiste d'Épinal. Un peu comme ce plateau de fruits ou ces grains de blé qui font que vous puissiez apporter ce que vous avez reçu. Et aujourd'hui, c'est important de pouvoir assurer cet héritage et que vous puissiez garder précieusement ce que vous avez reçu. Comme cette petite fille qui, un jour, qui désire tellement garder ce trésor dans son cœur qu'elle est obligée d'ouvrir ce livre la nuit pour que son père ne la voie pas, lui qui ne croit pas en Dieu. C'est une histoire qui s'est passée en Amérique du Sud. Et là, donc, cette jeune fille ouvre sa Bible en cachette. Et le lendemain, son père l'a aperçu. Il lui a dit, mais écoute, je t'interdis de lire la Bible dans cette maison.
Mais la fille veut quand même débattre. Finalement, la discussion s'est terminée d'un ton sec et le papa qui devait travailler à la mine, c'est une histoire vraie, embarque la Bible avec lui et la glisse dans son sac et il part à la mine. Et malheureusement, comme il arrive souvent dans les mines d'or, et c'était en Amérique du Sud, une histoire qui s'est passée il n'y a pas très longtemps, il y avait donc un coup de grisou et tout d'un coup, cette mine s'effondre et tous les mineurs, au fond, sont pris au piège. Et c'est là que se passent des journées entières d'attente, d'inquiétude. Et la petite fille qui prie pour son papa, qui était là aussi au fond de cette mine. Et donc les secours arrivent. Ils arrivent à creuser après plusieurs jours, semaines. Et malheureusement, dans les informations, on nous apprend qu'aucun n'avait survécu à ce terrible drame. Mais alors que les secouristes arrivaient près des corps, eh bien, il y avait un des secouristes qui a fait cette découverte tout à fait étonnante. Et il en parle aux médias, en disant que parmi ce groupe de mineurs qui étaient malheureusement pris au piège au fond de cette mine, il y avait un homme qui tenait dans sa main un livre. Et en voyant ce livre, il découvrait que c'était la Bible. Et à la fin de cette Bible, il avait griffonné quelques lignes. Et on pouvait imaginer donc que c'était dans les dernières heures avant l'ultime moment. Et voici ce que cet homme écrivait, et le journaliste de témoigner à ma petite fille. Continue à lire ce Nouveau Testament. Il est vrai, il est juste. C'est le véritable trésor que je viens de découvrir sous terre, au fond de cette mine. Il était aussi enfoui dans mon cœur. À bientôt ma fille, je vais te revoir un jour dans le ciel. Je crois que cette histoire, bien qu'elle soit terrible, apporte une leçon merveilleuse. En tout cas, elle est porteuse d'espérance, que nous pouvons être parfois en train de creuser dans une mine d'or, pas forcément trouver ce qui est de bien plus précieux. Mais là, cette espérance, cette foi qui finalement avait été communiquée est bien plus précieuse que tout, et je crois même que c'est ce qui va amener cet homme à retrouver sa fille au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors j'aimerais vous laisser cet appel tiré de ce livre de sagesse. Un nom est préférable à de grandes richesses. La grâce vaut mieux que l'argent et l'or. Proverbe 22, verset 1. Et cet après-midi, si vous voulez bien, on va amener encore d'autres éléments de réflexion sur la façon dont on peut être parfois en tant qu'Église amené à vivre jusqu'aux extrémités de nos convictions. Vous savez, l'Église adventiste, lorsqu'elle s'est lancée, elle était tout à fait minoritaire, modeste. Souvent, on se considère comme une grande église mondiale, ça n'a pas toujours été le cas, mais ça nous ramène à des choses tout à fait pratiques. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment vous vous considérez, vous, Église adventiste d'Épinal, par rapport à d'autres confessions ou d'autres pratiques, mais cela n'est pas justement sur des questions matérielles ni d'effectifs, puisqu'on peut être une petite minorité, être quelques familles, mais représenter tellement de choses. Je crois qu'il y a bien une prophétie qui se appliquera pour les disciples de Jésus, comme ceux qui l'ont attendu, puisque au moment où ils étaient réunis à voir le Christ leur annoncer ce message, d'aller proclamer jusqu'aux extrémités de la terre, ils ont reçu une puissance. Donc ce n'était pas dans le nombre, mais c'était dans un groupe tout à fait restreint. Ils étaient 12, puis petit à petit, le nombre s'est agrandi. Donc j'aimerais que cet après-midi, nous puissions garder toutes ces paroles précieusement, parce que la Bible, c'est le véritable trésor. Notre vie spirituelle, c'est notre véritable trésor. La santé, c'est aussi un véritable trésor. Et notre espérance dans le retour de Jésus, c'est notre véritable trésor. Que Dieu vous bénisse. Amen.